Jésus dit, vous voulez me tuer? Ils lui disent, toi tu as un démon qui cherche à te tuer. Les Juifs répondirent à Jésus, n'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu es possédé d'un esprit mauvais? Donc, quand on injurie Jésus par exemple, Jésus ne peut que dire, non, non, ce que vous dites là c'est faux, je n'ai pas de démon. Il n'a rien d'autre à faire. David, nous avons vu, injurier, lui dit, voilà, attendons, laissons le temps à Dieu. Dieu révélera sa vérité. Et après, nous savons, David s'est vengé. Il a eu Chiméi qui l'a injurié. Mais ce jour-là, David a dit, non, 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 peut-être que c'est Dieu qui l'a envoyé. Donc, quand vous êtes injurié, vous pouvez soit vous taire, soit prier comme Anne, soit vous défendre comme Jésus dans certaines circonstances. Parce que Jésus, c'était à la fin de sa vie. Quand on l'arrête, quand on veut le tuer, il devient l'agneau de Dieu, il se tait. Mais durant son ministère, Jésus répondait devant les injures. Nous pouvons nous taire, nous pouvons répondre, mais nous pouvons aussi prier, comme pour le cas de Anne. Anne, notre voix, que au lieu de répondre à Pénina, on peut prier. On peut aller voir Dieu. Seigneur, écoute ce qu'on dit. Seigneur, on dit que moi je ne peux pas mettre au monde. Seigneur, on m'injurie. Seigneur, on se moque de mon infécondité. Ça doit être ça votre prière. Quand vous vous souvenez que dans votre vie, il y a des gens qui se sont déjà moqués de vous. Des gens qui vous ont déjà injurié. Des gens qui vous ont traité de tous les noms d'oiseaux et d'animaux. Quand vous vous souvenez de cela, vous devez faire comme Anne. Entrer en prière. Amen. Demandez à votre voisin, est-ce qu'on t'a déjà injurié? Il faut que tu trouves quelqu'un, un Pénina, qui te dise des vérités et qui te réveille, qui te sort de ton sommeil financier, de ton sommeil économique, de ton sommeil académique. À ton âge, tu es toujours aux humanités. À ton âge, tu as terminé le premier graduat de toutes les facultés. Tu avais commencé premier graduat médecine. Ça n'a pas marché. Tu es parti premier graduat médecine vétérinaire. Ça n'a pas marché. Premier graduat sciences infirmières. Ça n'a pas marché. Premier graduat santé publique. Ça n'a pas marché. Donc tu as vu, tu as terminé tous les domaines de la santé. Maintenant tu as changé. Il faut que quelqu'un te le dise. Mais les gens que tu rencontres sont gentils à ton endroit. Tout le monde te caresse dans le sens du poil. Il faut que tu rencontres des gens qui te disent la vérité. Que tu rencontres un bailleur impossible à vivre. Qui a des conditions. Qui dit chez moi ici, pour entrer dans les installations sanitaires, seulement le jour qui contiennent à l'intérieur la lettre R. Pour entrer dans les installations seulement le mardi, mercredi et vendredi. Maintenant, le lundi, tu as la diarrhée. Et tu ne peux pas entrer dans les installations. Là, tu vas prier. Et puis le jeudi, tu as le choléra. Jeudi. Ah, papa, c'est jeudi. Et puis il y a parfois des gens qui nous injurient poliment. Et je pense que les plus grandes injures qui réveillent les gens sérieux, ce sont les injures polies. Que quelqu'un t'injurie poliment et que cela t'interpelle. Les injures polies, en quoi consistent-elles? C'est quand tu rencontres quelqu'un ou tu vas chez quelqu'un, une maison insolemment riche, d'une richesse insolente. C'est-à-dire, vous voyez, richesse insolente, c'est-à-dire une richesse qui t'injurie.
qui injurie ta pauvreté. Dès que tu arrives, la moquette que tu vois, tu te demandes est-ce que dois-je marcher dessus ou dois-je enlever mes chaussures? Mais si devant toutes ces injures violentes, symboliques, silencieuses, nous ne faisons rien, je ne sais pas ce qui va nous réveiller, parce que la parole de Dieu qui nous est prêchée ne nous réveille pas. Anne allait aussi à Silo, hein? Elle avait l'habitude d'aller à Silo. On y prêchait la parole de Dieu. Mais jamais la parole ne l'a interpellée comme les injures de sa rivale. Ne normalise pas ce qui est anormal. Ne pense pas que ta situation changera d'elle-même. Cette situation que tu traverses, il faut y mettre fin comme Anna fit. Elle mit fin à sa détresse par sa prière. Amen. Amen. Dis à ton voisin, tu as des problèmes. Commence à prier comme Anne. Et tout le monde devait prier comme Anne. Parce que nous sommes ici. Tu connais les combats que tu as. Tu connais les plans de l'ennemi. Tu sais ce qu'ils disent dans le monde des ténèbres. Tu sais ce qu'ils projettent contre toi. Ça fait que, ne le sachant pas, toi, tu n'as qu'à faire une chose. Prier. Comme si tout dépendait de ta prière. Et croire comme si tout dépendait de Dieu. Et oui, tout dépend de Dieu. Mais prier. Il faut prier. Je dis souvent ça. Une prière tarifée. Si chacun de nous dit, si on te dit, Amédée, tu veux être béni? Cette bénédiction que tu vois vaut 3 jeûnes, 4 prières de libération, 2 neuvaines, 20 chapelets. Si sur toutes les bénédictions, il y avait des prix, le mariage d'Enoch, pour qu'Enoch puisse avoir un bon mariage, il faut 3 jeûnes à sec. Il faut 4 prières de libération, 53 bonnes génuflexions, 2 septaines et 1 neuvaine. Si tu sais ça, tu connais le prix. C'est ça le prix de mon heureux mariage. Tu prieras autrement. Donc chaque neuvaine, là, si on te dit 1 neuvaine, 2 neuvaines, tu les prendras au sérieux. C'est ça le prix que j'ai à payer. Mais Dieu a fait ça. Dieu nous a caché le prix de nos grâces. Il dit, priez comme si vous connaissiez le prix. Alors, transformez chaque prière en prière très très importante, en prière efficace, en prière déterminante. C'est ça la prière déterminante. Si je la fais, c'est fini. Ma vie change. Si chacun considérait sa prière comme le dernier penalty, le penalty de la victoire. Chaque prière. Donc maintenant là on dit, ton adversaire a 3 buts. Il a déjà marqué 3 buts. Mais il a déjà botté tous ces 5 penalties. Toi tu as maintenant, tu as aussi marqué 3. Mais il te reste un coup. Comment tu vas affronter ce penalty-là? Tu ne vas pas blaguer. Ah, tu vas faire avec toute la concentration. Mais nous prions comme c'est bon, c'est rien. Déjà quand je parle là, combien prie? Quand je suis en train de parler,
Combien prie? Tout le monde attend que non, quand Messavé va nous dire prier. Papa, moi je n'ai pas les problèmes que vous avez. Vous avez des problèmes. Les jeunes qui sont ici. Trouver une femme, avoir des enfants, les élever, c'est autant de problèmes. Les parents qui sont là. Tu as 12 enfants. 5, 6, 7. Chaque enfant, c'est une prière. Chaque enfant. Donc, ce que Anne a fait pour Samuel, toi, tu dois le faire pour chacun de tes enfants.